D'accord, alors bonjour, moi c'est Clara. Je suis étudiante en informatique dans l'université de Wuppertal et je vous souhaite la bienvenue à notre meeting du jour qui vise à présenter une entreprise assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir de nos jours, notamment Hair Uniting et un pour slogan la coiffure sans stress. Alors, notre invitée du jour se nomme Madame Tamejo Moussa Sela, C'est ainsi bien. que son Célia, oh désolé, ainsi que son cofondateur, Monsieur Bougafran, qui prendra le soin de nous expliquer le but de son entreprise ADI. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Tamejo pour se présenter. Merci encore, Clara. Bonsoir à tout le monde. Et avant tout, je tiens à remercier Africa Development Incubator, ADI, pour cette belle initiative et pour l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui en tant qu'invité spécial. C'est vraiment un honneur d'être ici avec vous pour parler du projet qui nous tient vraiment à cœur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, c'est Célia Tamidjo Moussa, une jeune Camerounaise qui vit en Allemagne depuis près de 4 ans déjà. Je suis aussi étudiante en médecine informatique, donc informatique médicale, et j'ai toujours été passionnée par la technologie, l'impact social bon, et l'innovation. Et aujourd'hui, à travers Unity, nous avons trouvé un moyen de lier ces éléments à un besoin concret pour notre communauté. Donc, comme beaucoup de femmes afro ici en Europe et partout ailleurs, j'ai personnellement vécu cette difficulté de trouver une coiffeuse fiable, professionnelle et proche, surtout accessible. Et puis, on s'est dit, bah, pourquoi pas? Est-ce qu'on n'aurait pas pu, nous aussi, créer une plateforme sérieuse et bien organisée comme les autres secteurs? C'est de cette réflexion qu'est né le projet Unity. Ok, merci. Alors, pourquoi avoir choisi uniquement le domaine de la coiffure? Est-ce que vous proposez également d'autres domaines à part la coiffure sur votre site? On a choisi de nous concentrer principalement sur la coiffure afro parce que c'est un besoin vital, profond et on trouve pas assez bien organisé en Europe. Prenons un exemple concret. Je veux prendre le cas de la France. Si vous allez par exemple à Château-Rouge, je crois bien, ou bien à Château-d'Eau, vous pouvez vous faire coiffer dans les rues à n'importe quelle heure, voire même jusqu'à 21 heures. Et sans rendez-vous, parfois même sans connaître ni le prénom de la coiffeuse, si elle est fiable, si c'est pratique ou pas. Et je trouve ça un peu précaire. Il n'y a pas de cadre vraiment de sécurité, pas de respect du temps, ni pour la cliente, ni pour la coiffeuse. Et ici en Allemagne, c'est encore un peu plus compliqué. Il n'y a même pas de château rouge pour nous, entre guillemets. On passe le temps à fouiller dans les groupes WhatsApp, TikTok ou bien Facebook, à envoyer parfois des messages sans réponse ou bien supplier même une amie pour une recommandation en mode oui, tu t'es coiffé ou c'est vraiment joli et tout. Est-ce que tu peux me passer le contact? Voilà, Mm. ça, c'est un fait. Ouais. Mais la vérité, c'est que la coiffure afro, ce n'est pas un luxe, c'est juste une nécessité culturelle, identitaire et sociale. Mm. Et ce qui nous permet de rester nous-mêmes, se sentir belle, respectée et visible. Voilà. Ok, c'est tellement vrai parce que moi, j'ai de la chance d'avoir les amis qui savent Mm. coiffer. Du coup, après un mois, je peux me permettre le luxe de changer de coiffure et comme ça. Effectivement, Et tout le monde n'a pourtant, pas cette certaines chance-là. personnes ici qui n'en ont pas vraiment cette chance, cette opportunité-là, autant pour moi. Mm. Et du coup, comment comptez-vous identifier ou bien recruter les coiffeuses pour rejoindre votre entreprise en fait? Concernant le recrutement, bah, pour recruter les coiffeuses ou bien les esthéticiennes qui rejoignent Air Unity, on s'appuie sur des méthodes simples, humaines et très efficaces. Bon, on Ok. identifie les talents à travers le bouche à oreille, les recommandations des clientes ou bien d'autres coiffeuses qui sont déjà dans le réseau via les réseaux sociaux, TikTok pour la plupart du temps ou bien Instagram. Dès qu'une coiffeuse nous contacte ou bien est repérée, on entame directement un échange direct avec elle, quoi.
Ok. Et la plupart du temps, via WhatsApp, comme je le disais, on regarde ses photos, on discute avec elle de son expérience, ses disponibilités et aussi sa façon de travailler. Ce Mhm. premier contact, en fait, on le trouve particulièrement important car on vous voit si la coiffeuse, elle est elle-même d'abord motivée, respectueuse, comment est-ce qu'elle s'organise et si le projet est une en soi aussi l'intéresse. Ce n'est pas juste une question de talent ou bien de technique, c'est aussi juste une question de mentalité. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir 100 coiffeuses qu'on ne connaît pas dans le groupe, mais d'avoir une communauté solide de femmes fiables qui savent qu'elles représentent et Unity quand elles interviennent. Donc, au fur et à mesure que la structure grandit, on mettra en place des outils plus formels, comme peut-être un formulaire, un espace membre, mais pour l'instant, la sélection se fait à l'ancienne, via WhatsApp et tout. Ok, vous avez parlé de la connexion avec vos prestataires. Et du coup, quel lien envisagez-vous avoir avec elles, en fait? Est-ce que vous allez juste vous limiter sur le cadre du travail ou bien est-ce que vous allez vouloir créer des liens assez profonds, je sais pas, ce qui peut entraîner même une fois de, je sais pas trop quoi, une fois de la coiffure, une fois de la beauté. Ici en Allemagne, c'est pas mal comme idée, quoi. La relation avec nos coiffeuses ou bien nos esthéticiennes, nous voulons construire avec elles une relation de partenariat durable, clair et équilibré. Chez Unity, la coiffeuse, ou bien les coiffeuses, en fait, les stylistes ne sont pas des employés ni de simples prestataires qu'on appelle juste là à la dernière minute. Ce sont des collaboratrices stratégiques et vraiment, sans elles, la plateforme ne vit pas. Elle s'agrandit avec ces stylistes-là. Et on veut qu'elles se sentent accompagnées, valorisées et aussi écoutées. Donc, on les apporte la visibilité, les clients fiables, pardon, le cadre structuré, bref, le soutien qu'elles nécessitent et tout. Et en retour, on attend aussi d'elle du sérieux, du respect et surtout de l'honnêteté. Donc, cette relation, je peux dire que c'est une relation gagnant-gagnant. Donc, elles gardent leur liberté, donc on ne les emploie pas, elles restent toujours indépendantes. Elles gagnent en stabilité, en notoriété et avec des revenus réguliers, je peux dire. Et voilà. Alors, qui parle de collaboration parle généralement d'argent. Et nous savons bien qu'entre Camerounais, on n'aime pas trop collaborer, surtout surtout dans ce genre de métier, puisque généralement les filles vont avoir leurs clientes et elles vont tresser, par exemple, à 50 euros. Du coup, je me dis que ces filles-là vont se poser la question de savoir comment est-ce que l'argent sera partagé, quel est le pourcentage que je vais avoir, comment est-ce que ça va se passer en fait. Et Comment est-ce que... alors, du coup, ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous allez partager les gains. Est-ce que vous allez avoir un gros pourcentage de ce qu'elles elles doivent normalement gagner? Ou bien, je sais pas. Un gros pourcentage, bah non, pour l'instant, on n'a pas encore de gros pourcentage. Effectivement, c'est une agence et bien sûr, on ne travaille pas pour rien, on a aussi notre petit bonus à côté. Généralement, ce qu'on fait, c'est quoi? Lorsque les clientes viennent nous voir, ok, elle envoie le modèle de ce qu'elle désire et tout, on contacte la coiffeuse ou bien l'esthéticienne la plus proche ou bien dans sa zone. On propose le modèle et puis voilà, elle nous dit quelle est la tranche de prix qu'elle peut accepter ou bien le prix exact qu'elle peut prendre, maximum ou bien le minimum. De l'autre côté, on essaie de négocier avec la cliente et bien sûr, on augmente pour nous le petit pourcentage. Et Oui, du coup, sans toutefois pour la agir. cliente qui va devoir payer la prestation, généralement, les filles d'Allemagne se plaignent déjà que lorsqu'elles trouvent une coiffeuse directe, le prix est tellement extrême qu'elles préfèrent, je sais pas, rester entre-temps sans se coiffer comme ça. Et du coup, je voulais savoir quelle est la solution que vous pouvez apporter à cela, vu que la plupart des filles ici en Allemagne se plaignent du coût extrême de la coiffure, en fait. La plupart des filles se plaignent du coût extrême, mais est-ce qu'elles regardent aussi le travail acharné derrière? C'est pas facile.
avec des modèles parfois vraiment compliqués. Tu t'imagines si la coiffeuse doit se déplacer pour chez toi, elle doit Oui, se lever très tôt et les combinaisons parfois avec la grève et tout ça, il faut aussi considérer pour pour qu'ensuite elle arrive chez toi, peut-être 4 5 heures de temps debout à réaliser tout ça. Donc, on essaie en fait de trouver le juste milieu, mais j'aimerais aussi qu'elle pense qu'il y a un gros boulot qui se passe derrière et il faut vraiment respecter cela. Donc, d'accord. voilà. Et à part la coiffure, est-ce que vous proposez, je pense que j'ai eu à poser cette question, mais à part la coiffure, est-ce que vous proposez encore d'autres services de beauté en général? Oui, effectivement, on propose d'autres services de beauté, c'est même sur le site www.elunity.com et tout. Nous faisons principalement dans la coiffure et aussi dans les prestations, comment ça s'appelle, là, ongulaires pour l'instant. Et nous sommes en train de réfléchir comment intégrer du make-up. D'accord. Bref, tout ce qui a trait avec, avec la beauté Ok. afro ou pas. Mhm. Donc, je pense que c'est une très bonne question. Merci encore. N'oubliez pas, nous ne nous limitons pas uniquement à la coiffure. La coiffure, c'est juste notre point de départ. Voilà, donc il y a l'onglerie à domicile. Comme j'ai dit, on peut aussi voir comment faire du make-up, service pour les cils et tout. Oui. D'accord. Et à part votre site web, est-ce qu'il y a un autre canal où on peut vous joindre, où on peut vous Bien aider? sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons nous sommes partout en fait sur les réseaux sociaux, à travers la plateforme Airunity, à travers TikTok. Tout ça, c'est le même nom. Il faut juste taper Airunity. TikTok, nous sommes présents sur TikTok, sur Facebook et également sur Instagram. Ok, Mm. alors, qui parle d'agence parle également d'évaluation. Est-ce que vous avez prévu un moyen d'évaluation de chaque coiffeuse ou bien même de l'entreprise en elle-même pour, par exemple, donner plus de bonus à une coiffeuse si elle fait très bien son travail pour pouvoir aussi recommander cette coiffeuse-là? Oui, nous avons pensé à ça, Franck et moi, mais nous n'avons pas encore mis ça sur pied. Bon, c'est un peu flou. On va voir comment structurer ça, bien structurer ça en interne avant de faire sortir, faire savoir ça à tout le monde, quoi. D'accord. Alors, vous avez parlé Mm. de partenariat, vous avez parlé de stratégie que vous mettez en place pour pouvoir avoir les clientes et consorts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à vos partenaires? Je sais pas. Effectivement, nous avons commencé à construire des partenariats stratégiques parce que nous savons que la réussite d'un projet ne se fait pas en solitaire, mais plutôt en réseau. Déjà, nous travaillons avec quelques influenceurs ou bien les créateurs de contenu sur TikTok qui D'accord. parlent un peu de Air Unity, qui partagent leurs expériences et ont même des codes promo personnalisés. Cela nous aide énormément à toucher la communauté où ces gens-là sont actifs. Nous sommes aussi en contact avec certains groupes WhatsApp et certaines communautés afro-locales dans quelques villes en Allemagne pour faire connaître la plateforme ou bien recruter des coiffeuses ou bien des stylistes de conscience. Et en parallèle, nous sommes en train de tisser des liens avec certaines associations ou bien certains petits projets, comme par exemple ADI, donc Africa Development Incubator, qui nous a déjà donné cette visibilité à travers ce webinaire. Ah, c'est super. En Ouais. parlant de ADI, au début du meeting, j'ai eu à présenter Monsieur Franck Bouga. Je ne sais Mm. pas s'il est encore là pour se présenter et nous en dire plus par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Comment est-ce qu'elle fonctionne et consorts? Bon, Monsieur, voilà, donc déjà, salut à tous et merci encore aussi, Clara. Donc, en fait, moi, je suis Franck-Éric Mboga, ingénieur en informatique et je suis le président fondateur du système Africa Development Incubator avec d'autres personnes. Donc, quand j'avais 18 ans, en fait, et quand je suis arrivé en Allemagne, on a créé l'organisation Africa Development Incubator qui aujourd'hui a un peu plus de 2400 membres et dans notre communauté WhatsApp, plus de 1900 personnes.
On agit sur trois volets: social, sensibilisation et network social. On fait beaucoup de campagnes au Cameroun. On a sensibilisé déjà plus de 10 000 personnes dans plusieurs villages au Cameroun. Projet social, on a eu à distribuer plus de 2 000 kits Covid lors de la période de coronavirus. Et on a fait d'autres projets sociaux comme la réalisation de la NASA Space App Challenge avec la NASA à Kaiserslautern et à Brandenburg, qui a été mentionné dans l'article officiel de la région du Rhineland-Pfalz. Donc, l'organisation Africa Development Creator veut vraiment contribuer de manière violente au développement de l'Afrique avec sa population, avec ses jeunes. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, le groupe est un peu plus, et semble un peu plus fatigué. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'instigateur de cette organisation, je me bats vraiment corps et âme pour pouvoir, n'est-ce pas, davantage promouvoir le système. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que nos membres ont réussi à se démarquer, surtout à travers également le système des holdings, un système entrepreneurial qu'on a eu à initier, qui a permis d'investir plus de 100 millions de francs CFA au Cameroun en créant plusieurs entreprises légaux, notamment Badi Holding Sal qui a fait dans la provannerie pendant 3 ans, Famadi Holding Sal qui a fait dans l'élevage, Toradi Holding Sal qui a fait dans les transports, Goutadi etc. et d'autres holdings. Et tout c'est vrai, pour être honnête, ces entreprises se sont fait violemment voler et ça nous a poussé à repenser, à méditer le concept, etc. Et tout. Mais honnêtement parlant, j'invite chacun vraiment à rejoindre l'organisation Africa Development Incubator, apporter sa pierre parce que c'est une association qui est là pour le développement et une association, c'est quelque chose qui ne se crée jamais seul. C'est pour ça que c'est vraiment dommage quand beaucoup de personnes disent toujours généralement, oh, franchement, c'est le projet de Franck ou etc. Parce que c'est une association et chaque année, on doit faire la déclaration d'impôt, on doit remettre, et chaque année, on demande toujours, et les autres membres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Il faut toujours faire des réunions. Donc, franchement, l'association est là, l'association est ouverte. Nous sommes vraiment ouverts. Il y a des membres très intéressants. Par exemple, il y a un de nos membres qui s'appelle Danik, avec qui on a créé une entreprise qui s'appelle OCK, une entreprise de développement de logiciels, qui développe les sites web, les logiciels pour plusieurs clients. Et nous sommes franchement ouverts pour tous ceux qui ont les projets, que ce soit petits à grands projets. On développe leur site web, on développe leurs clients. Aujourd'hui, on a une bonne panoplie de clients dans nos bureaux au Cameroun et nous sommes toujours ouverts à travailler davantage avec d'autres personnes. Mais également, j'apprécie si, par exemple, c'est un autre membre, comme par exemple Clara, qui a son entreprise de Clara Shop, qui permet la vente de plusieurs produits, notamment des vêtements, etc., super confectionnés au Cameroun pour promouvoir encore le Made in Cameroun. Ou encore Hair Unity on vient d'avoir là, qui a résolu un problème extrêmement fondamental au sein de la coiffure partout en Allemagne en offrant une solution incroyable. Donc, franchement parlant, en fait, je sais pas pourquoi est-ce que les jeunes sont toujours en train de rester et dire, ouais, qui va venir changer le Cameroun? Mais c'est nous, putain, qui devons vraiment changer le Cameroun. Et c'est pour ça que nous restons disponibles à ce que vous nous rejoigniez, à ce qu'on travaille ensemble. On vous met en partenariat, que ce soit avec Clara, que ce soit avec d'autres entrepreneurs qui sont là, qui sont dans la place et qui veulent travailler avec vous. Donc, c'est tout ce que je souhaitais à dire et merci vraiment. Ok, merci, Monsieur Mbouba. Alors, si je comprends bien, vous avez participé dans le projet de Hair Unity à travers votre entreprise OCK, à travers également la création du site web, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Et ça a été vraiment Ok, un et plaisir. ok, et lorsque vous avez un tel projet, combien de temps environ vous pouvez mettre un site web sur place? Honnêtement parlant, tout dépend vraiment du client. Et si le client paye la totalité en 24 heures, le client a son site web. Si le client paye en tranche, on s'entend avec la disponibilité et la durée pour la livraison. D'accord, c'est super. Et vous avez également parlé de plusieurs projets, de plusieurs entreprises qui peuvent vous contacter pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des meetings comme ceci, parce que je dois noter également que ce meeting sera publié sur les plateformes comme YouTube et sera accompagné d'une publicité visant à toucher plus de monde, n'est-ce pas? Exactement, c'est vrai. Donc, parce que l'association est disponible sur LinkedIn, Facebook, Instagram, et il y aura franchement une contribution significative pour permettre à sorte que l'échange et cette conférence puissent encore atteindre un peu plus d'audience. Ok, en privé, vous m'avez parlé du fait que votre entreprise aide également plusieurs étudiants à trouver des students, à insérer vos documents dans Ouais, les ouais, c'est informations. vrai, c'est difficile de parler en une seconde. J'ai pas mentionné cela, mais honnêtement parlant, déjà aujourd'hui, ça c'est une confidence en fait. On a signé plus de 200 certificats de membres ces 5 dernières années
à plusieurs étudiants qui ont réclamé cela pour les bourses, pour les Werkstudenten, pour les Hiwi. Donc, pour signer, pour avoir un certificat de membre, il faut tout simplement être membre à l'association, rejoindre l'association. On va mettre tous les liens dans la description, que ce soit les liens de Hair Unity, que ce soit les liens de Clara Shop de l'association pour rejoindre, et ça sera vraiment un plaisir. Ok, merci beaucoup. Alors, pour ne pas nous éloigner du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, je veux laisser la possibilité à nos téléspectateurs de nous poser les questions, s'ils en ont, concernant notre entreprise Hair United. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions ou parler directement. Ok, y a, il n'y a aucune question. Du coup, moi, j'en ai une dernière. euh, à Madame Tamecho, notamment de savoir l'impact qu'elle vise vraiment, l'impact social ou économique qu'elle vise vraiment à avoir à travers son entreprise. Votre micro, s'il vous plaît. Ah, désolé. Je disais l'impact que nous visons avec Air Unity, comme vous l'avez dit, à la fois économique et social. Et j'ajouterais aussi humain. D'un côté, nous voulons offrir à ces femmes, qu'elles soient en Allemagne depuis longtemps ou bien qu'elles viennent d'arriver, une vraie opportunité de gérer leurs revenus avec leur talent sans avoir à passer par des réseaux informels. Aujourd'hui, nous travaillons avec des coiffeuses qui sont arrivées il y a à peine quelques mois en Allemagne déjà et qui bon, peut-être ne parlent pas très très bien la langue, mais n'ont pas de réseau. Mais elles savent tresser, elles savent coiffer, elles savent sublimer. Et grâce à Unity, nous avons pu obtenir leurs premières clientes, se faire recommander et gagner un peu de thunes. Donc, notre objectif, c'est aussi d'accueillir, d'accompagner et de les élever, de ne pas laisser ces jeunes talentueuses en fait invisibles. Et socialement parlant, c'est un acte fort. Nous changeons la perception du métier de coiffeuse. Elles ne sont pas juste, bon, les filles qui savent coiffer et tout, mais elles deviennent des prestataires référencés, en fait, visibles et respectés, et ça change tout. Donc, Unity, c'est aussi une façon de dire à ces jeunes-là, à nos sœurs, à nos copines, tu peux réussir avec tes mains. Ton talent, c'est ta passion, donc sois fier de toi. C'est très super. Alors, je ne sais pas si c'est que vous Mm. avez d'autres trucs à ajouter sur ce qu'on a déjà eu à parler. Si c'est le cas, vous pouvez dire encore un mot. Euh, Ce que je peux ajouter, euh, en fait, je veux mettre l'accent sur la garantie pour nos clientes. Quand une cliente passe par Air Unity, ce n'est pas juste une coiffeuse, c'est aussi une garantie. D'abord, ces coiffeuses avec qui nous collaborons sont présélectionnées, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous vérifions leur sérieux, leur ponctualité et leur façon de fonctionner. Ce ne sont pas des profils inconnus on vous balance juste au hasard. Et ensuite, en ce qui concerne les paiements, à travers Air Unity, pardon, ce qui veut dire la coiffeuse ne donne pas son argent en main à une inconnue. On a déjà eu, j'ai déjà eu à confronter beaucoup de clients qui ont vraiment eu peur en mode non, je ne veux pas payer maintenant parce que la politique chez Air Unity, vous payez la veille, bon, la moitié du prix la veille de la prestation. Et beaucoup ne sont pas d'accord. Je veux juste faire comprendre aux gens qu'il y a une traçabilité, un reçu et un accompagnement sécurisé pour chaque rendez-vous. Si jamais il y a un problème, un retard, une annulation ou bien vous n'êtes pas satisfait, la cliente peut nous contacter directement à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment et nous allons intervenir. Donc, elle n'est jamais seule. Et enfin, après chaque
coiffure, la cliente peut laisser un avis, bon, sur WhatsApp, que ce soit mon WhatsApp ou bien le WhatsApp de Franck, une petite note, un petit message. Et ce système de retour pour nous permet de, comment dire, de gagner, en fait, de garder cette vraie qualité du service et de mettre en avant nos meilleures coiffeuses. Donc, Air Unity, ce n'est pas juste un service, c'est aussi une garantie, quoi. D'accord. Voilà. Et je ne sais pas si vous, mademoiselle Clara, vous avez déjà eu à tester Air Unity. Bon, j'aimerais bien, mais juste que j'ai déjà des amis, comme j'ai eu à le mentionner plus tôt, qui me Hmm. coiffent et puis que je coiffe également. C'est vrai que je peux Il faut en parler. Voilà. m'inscrire dans votre programme pour également avoir un impact en quelque sorte à l'intérieur. Donc, Effectivement. Ou euh, bien aussi faire part à vos amis oui, oui, il n'y a pas de souci. du projet Air Unity. Elles peuvent intégrer la communauté. Ça fait toujours Oui, plaisir. exactement. Voilà. Et Alors, vu qu'il n'y n'hésitez a pas pas de... aussi à visiter, pardon, notre site web, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça s'appelle www.air-unity.com. Ok, Et nous sommes aussi visibles sur TikTok. Je vois que TikTok, c'est quand même la plateforme qui du porte moment. cette sensibilité. Pour le moment, c'est vraiment là. Et un petit truc que j'ai oublié, une petite surprise. Air Unity va bientôt lancer ses packages, c'est-à-dire nous avons pensé au forfait de coiffure. D'accord. Oui, bon, si je peux me permettre, c'est juste une petite parenthèse. Nous avons pensé au forfait kit pour les mamans qui veulent que leurs enfants soient toujours bien coiffés, un forfait classique pour les adultes, un forfait premium pour les femmes très actives ou bien visibles et aussi un forfait flexible. C'est-à-dire qu'il y aura des coupons à utiliser librement toute l'année, quoi. Ok, Voilà. Je ne vais pas ok. trop entrer dans les détails, mais je peux vous dire que c'est une vraie innovation dans le secteur afro en Allemagne. D'accord. Mhm. Très super, très intéressant. Mhm. Alors, vu qu'il n'y a pas de questions venant de nos spectateurs, je vais terminer le meeting sur les mots de Madame Tamucho. Et puis, on se dit à la prochaine rencontre avec une autre entreprise. Ça peut être l'une des entreprises des gens d'en bas et ça peut être une OK, entreprise, ça peut être encore l'entreprise de Monsieur Bouga. De toutes les façons, à la prochaine. d'accord. Bye. Hmm, Bye bah, bye.